Le persil est d'origine méditerranéenne, il est aujourd'hui répandu dans toute l'Europe. Très tôt, les Romains en ont parfumé leur cuisine et l'ont fait connaître dans tout leur empire. Cette plante providentielle s'utilise aussi en médecine douce. Le persil frisé est très riche en vitamines A et C, en sels minéraux et en fer. Faites une décoction plus ou moins riche en cas de problème de la vessie, de la prostate ou des reins. Enfin, le persil est réputé rafraîchir la laine et masquer l'odeur de l'ail. La feuille dentée, d'un joli vert tendre, renferme d'importantes quantités de vitamines, de calcium, de magnésium et de chlorophylle. La tige a davantage de goût que les feuilles. Le persil plat. Ces tiges charnues ont un goût très fin, entrent dans la composition du bouquet garni. Les graines. Petites et grisâtres, les graines de persil peuvent être toxiques si on en consomme de trop grandes quantités. Utilisation. En cuisine, le persil décore et parfume toutes les salades. Finement haché, il renforce la saveur des œufs durs, du poisson et de nombreuses sauces. Une purée, un gratin, un steak se servent décorés de persil plat ou frisé. Médicinal. Providence des gourmets après un bon repas, une infusion de feuilles de persil aide la digestion et agit comme un diurétique. Son action est bénéfique en cas de gonflement des tissus et d'engorgement des viscères abdominaux. Attention, le persil est interdit aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'ulcères gastriques ou de troubles rénaux. Enfin, évitez de cueillir en pleine nature le faux persil, une herbe nocive qui ressemble beaucoup au persil à feuilles plates. Persil frisé. Le persil est facile de cultiver en pot, dans la cuisine, ou sur une fenêtre. Ainsi il reste à portée de la main. Le moins parfumé des trois. Les deux autres variétés, Tuberosum et Neapolitanum, aux feuilles plates d'un vert plus sombre et d'une saveur plus prononcée, sont largement répandues en France et en Italie. Elles conviennent parfaitement à la farce pour escargot et entrent dans la composition de nombreuses préparations comme le taboulé. Citons aussi le persil de Hambourg, nettement moins répandu, qui est cultivé pour ses racines. Celle-ci, séchée, donne un excellent aromate. Le persil est une plante bisannuelle, qui monte en graines la seconde année, et qu'on cultive facilement en pot. Quand ces minuscules fleurs apparaissent, c'est le signe que la plante a perdu ses vertus, et qu'elle doit être remplacée. 2 semis par an vous permettront de récolter du persil frais toute l'année. Dans les régions du Nord, on doit mettre son persil sous cloche durant les périodes de gel, afin qu'il puisse repartir normalement au printemps. Le persil séché. Sèche, les feuilles de persil gardent leur saveur à condition d'être ajoutées en fin de cuisson. Bon à savoir. Les graines sont lentes à germer, jusqu'à 6 semaines, elles gagneront à être trempées préalablement dans de l'eau tiède 2 heures durant. Plante bisannuelle. Hauteur, 60 cm. Situation aérée et au soleil en été. Abritée au pied d'un mur, au sud, en hiver. Sol. Profond, frais et riche, légèrement alcalin et bien drainé. Croissance. Semis de mars à mai pour l'été et un automne, juin-juillet pour l'hiver et le printemps. En semis. Récolte. Coupez les feuilles selon vos besoins. Conservation. Point. Faites sécher les feuilles ou mettez-les au congélateur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé mes explications, je serai heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un autre légume, un fruit, une herbe, un arbre, ou une fleur. En attendant, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.